Hola, ça y est, je commence déjà à parler espagnol au bout de 4 jours puisque nous sommes le 4e jour. Et aujourd'hui, on va faire une balade à cheval à Las Terrenas, donc c'est carrément un peu de l'autre côté de la baie de Savannah. Et c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire puisque normalement on a prévu d'aller se balader sur la plage, de se promener dans les plaines, dans les forêts tropicales et tout. Ça va être à mon avis trop bien. Bon, j'avoue, ça ne peut pas être aussi bien que la journée d'hier. Comme vous avez pu le voir, les images sont extraordinaire et encore le mot est faible, on a eu une chance inouïe de vivre un moment pareil. Donc ça va être dur de faire mieux que la journée d'hier durant le reste des vacances, mais écoutez, tout ce qu'on va faire va quand même être bien, mais c'est sûr que ça va pas être aussi bien que les baleines. Ça c'est un truc que vraiment je garderai toute ma vie dans ma tête, c'était extraordinaire et vraiment le mot est vraiment trop faible. Donc là on va pas tarder à partir faire du cheval. Je sais pas si on va mourir, enfin moi perso non puisque je suis cavalière depuis 25 ans. Mais mon chéri non, je lui ai appris avec une leçon de 40 minutes peut-être sur mon poney qui fait 1m30. C'était ma deuxième fois à cheval. Ouais, en sachant que la première fois t'avais 10 ans, ça compte pas quand on a 30 ans. Et t'es monté sur un poney, voilà, ça compte pas du tout. Donc vraiment je pense que ça va être folklorique. Surtout que j'ai pas fait les choses à moitié puisqu'il y avait des excursions qui duraient 1 heure, une demi-heure, 2 heures. Non, moi j'ai pris la journée complète, voilà. Donc quitte à être dans le bain, et ben là on y est carrément. Mais moi c'est un de mes rêves encore une fois d'aller faire du cheval sur la plage et surtout en vacances en République Dominicaine. Donc j'ai un peu poussé mon chéri mais lui il me suit dans mes délires. Il va bientôt être 8h, on a rendez-vous à 10h mais ici les transports c'est vraiment la galère, ils avancent pas du tout, c'est un truc de fou, il n'y a pas d'horaire, c'est à l'arrache, on s'arrête sur la route donc on préfère largement partir en avance. Donc écoutez c'est parti, je vous emmène avec moi faire du cheval en République Dominicaine. Nous voilà donc en direction de Rancho Playa, direction Las Terrenas. Pour cette grande balade, j'ai eu Tainos, il vient tout juste d'arriver chez eux, donc il a encore peur de l'homme. Et mon chéri, lui, est sur Napoléon. Le matin, on a pu découvrir la faune et la flore de la République Dominicaine. On a vu des plantations de bananiers, des cocotiers, des citronniers, des fèves de cacao. On a vraiment parcouru Las Terrenas de long en large avant de s'arrêter le midi manger chez l'habitant. Ensuite, on est allé se rafraîchir dans la rivière d'eau douce qui se trouve juste à côté. L'eau était incroyablement belle, elle est d'un bleu laiteux comme j'avais jamais vu. Elle était un peu fraîche, mais franchement, moi qui suis très frileuse, j'ai réussi à y aller. Alors il faut savoir qu'en République Dominicaine, les chevaux ils sont pas du tout traités comme en France, ils n'ont pas de soins, ils sont très amaigris et on les retrouve souvent attachés à des cordes sur le bord des routes. Du coup c'est très compliqué de trouver un endroit pour monter sans participer justement à cette maltraitance. Mais en cherchant bien, j'ai trouvé Rancho Playa, où les chevaux vivent dans des paddocks avec des abris, ils sont nourris au foin et au granulé. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les chevaux qui sont au ranch proviennent de la cascade El Limon qui se trouve juste à proximité. Donc en fait, la propriétaire du ranch les récupère, les soigne et elle les remet en pleine forme. Et après cette petite pause rafraîchissante, on a repris les chevaux en direction de la plage pour réaliser un de mes rêves, c'est-à-dire galoper dessus. Je vous laisse avec les images.
Jour numéro 5 en République Dominicaine, ça y est, c'est le départ. Là on vient de fermer nos valises et on change de logement. Donc là nous étions sur la péninsule de Samara et on va direction Macao. Macao, ça se situe à peu près à 15 km au-dessus de Punta Cana et c'est une des plus belles plages de République Dominicaine, pour ne pas dire la plus belle. Je les ai pas toutes faites donc je pourrais pas vous dire, mais normalement c'est une plage de ouf, donc c'est pour ça qu'on va là-bas, on va y passer 2 jours. Ça va être assez chill, on va faire surtout de la plage bronzette, donc il y aura pas grand chose à vlogger, mais voilà, on va commencer à se détendre parce que là on a tellement bougé ces derniers jours qu'on est claqué. J'ai des cernes, j'ai jamais eu ça. C'est abusé. Mais voilà, au moins on a profité à fond, c'était génial. Franchement, entre les baleines, le cheval, le sighties, tout ça, c'était extraordinaire. Mais ça y est, là je commence vraiment à être vannée avec le décalage horaire, tout ça. Ça commence à être dur, donc voilà, on va se reposer à la plage et demain matin je fais une petite surprise à mon chéri, donc vous verrez ça aussi demain matin. Donc c'est parti, direction Punta Cana, on va prendre plusieurs guaguas, des bus, des taxis, tout ça. À mon avis on en a pour 4 heures, 5 heures de transport, ça va être assez long, mais j'ai du retard dans mes stories, donc je vais en profiter pour faire ça dans les guaguas. Et puis faire sûrement une sieste parce que je suis vraiment claquée. Allez c'est parti, je vous emmène avec moi. T'as mis une demi-heure à aller chercher une vague, au final à rien faire. Ok, bah moi je vais aller bronzer, hein, je vais abandonner le truc. Alors depuis qu'on est parti de notre logement de Samana, j'ai pas beaucoup filmé puisqu'il n'y avait rien d'intéressant. On a fait surtout une journée de transport, c'était très long, on a perdu clairement une journée complète puisque en plus on s'est un peu perdu, on est arrivé vers 19 h à notre logement en sachant qu'on est parti à 9 h, 8 h du matin, je sais même plus, donc vraiment on a perdu clairement la journée. Par contre le logement où on est c'est vraiment génial puisqu'on loge chez l'habitant et les 2 habitants ils sont vraiment géniaux avec nous, ils nous ont donné plein de bons conseils, tout ça. Hier soir ils nous ont emmenés dans un super restaurant, donc c'est un tout petit resto d'ici qui est tenu par des locaux, c'est vraiment pas cher, on a payé 17 €, on a pris 4 boissons, de l'eau et un plat chacun, franchement c'était pas cher du tout et c'était excellent, on est reparti, on était blindés, c'était atroce. Enfin perso j'ai tapé une super nuit. Je vous montre un peu la vue, c'est vraiment super beau là où on est sous un petit palmier. Et en fait, aujourd'hui j'avais fait une petite surprise à mon chéri, j'ai réservé un shooting photo avec une photographe d'ici qui est hyper réputée. On a shooté à peu près pendant 1 heure et en fait notre point de rendez-vous c'était sous ce palmier, voilà. Donc il y a vraiment qu'ici qu'on se donne des rendez-vous sous des palmiers. C'est vraiment sympa, voilà, on a bien rigolé, on a fait des photos sur la plage, sur le palmier, sous le palmier, on a couru dans l'eau, on a été dans l'océan et tout, c'était vraiment super sympa. Je les mettrai sur Instagram, donc si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, je vous invite à me suivre puisque je pense d'ailleurs que quand ce vlog sortira, elles seront déjà publiées. En tout cas on a passé un chouette moment et en plus de ça, dans le logement où on est, le tarif pour lequel on a payé comprend des 2 bodyboards. Moi perso je suis pas allée en faire parce que franchement les vagues elles sont quand même assez grosses, il y a quand même pas mal de courant et j'ai pas trop envie de prendre de risques. Par contre, notre saucisse, il y est allé. Pas très concluant, hein. Je suis désolée Alex. Ouais, voilà, on est d'accord, c'était pas ouf. Hein. Et voilà, du coup, il est quelle heure là? Voilà, donc ici on vit, on n'a même pas d'heure. Je pense qu'il doit être 15 h 30, 16 h, quelque chose comme ça. On va rester ici jusqu'au coucher de soleil. J'espère qu'on va en voir un puisque des fois c'est un peu couvert. Franchement, il y a tellement de vent que le temps il arrête pas de changer toutes les 5 minutes ici. Donc j'espère qu'on va pouvoir voir notre premier vrai coucher de soleil.
c'était quand même sympa parce qu'à chaque fois le soleil il se couchait derrière les montagnes donc on ne voyait pas trop. Et sinon demain c'est déjà le départ, en fait on est vraiment juste venu ici pour faire la séance photo avec la femme dont je vous ai parlé. Et demain on part direction l'île de Saona, une superbe île dans un parc national. Il y a juste un hôtel tout petit où on peut y dormir, c'est quand même super cher, sauf que nous on a trouvé un Airbnb pour y dormir. C'est surtout une île où il y a personne, enfin il y aura des groupes de touristes qui vont venir vers 14h, 15h, ils vont y rester quelques heures et puis après ils vont repartir, donc on aura l'île pour nous tout seuls les soirs. Ils annoncent un temps de dingue, donc ça va être génial. Par contre ce qui me fait un peu flipper, c'est qu'à mon avis il va y avoir plein de moustiques, d'araignées, tout ça, c'est pas trop mon délire, mais voilà. Ce soir on retourne dans le restaurant dans lequel on a mangé hier, qui à mon avis va être encore excellent, et puis on va refaire une bonne nuit. Donc peut-être qu'on se retrouve ce soir, ou alors on se retrouve demain à Saona. Donc en attendant, je vous dis bye. Magnifique bleu de mousticos. Les trucs là, ça fait... c'est le 5e verre qu'on prend quand on fout. 6e. 6e. C'est trop bon. Des fruits, du sucre et de l'eau. Vraiment délicieux. Bon, par contre, ce qu'il faut savoir en République dominicaine, ça c'est quand même quelque chose, je ne ferai pas. C'est que quand vous voulez manger au restaurant, il faut pas venir et avoir faim. 19h57, on est arrivé à 18h57. On a commandé avant 7h05, mais ouais. Oh là là, 1 heure et je me suis dit le premier resto que c'était exceptionnel, mais non, en fait ça fait une semaine qu'on est là, tous les restos, tous les restos c'est pareil. Encore ce midi on a attendu 45 minutes, enfin l'horreur. On a été juste à l'heure pour l'activité. Ouais, mais juste à l'heure pour le shooting, enfin je comprends pas. En plus on a commandé des club sandwich, donc franchement des sandwichs, j'arrive pas à m'y faire, voilà. Donc là il est 19h, non 20h. Ça fait 1 heure on est là, on a bu une boisson qu'on a attendu encore un quart d'heure. Et je crois manger. Voilà, on a attendu 1 heure ça. J'espère que ça va être bon. Torfita. C'est seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit surfita. Ah ok. Surfeur. Ah ouais, surfeur. Oui, parce que I'm a rider. Fais gaffe le poteau. Oh putain. Parce que du coup, il y a 15 minutes de marche pour aller à la plage, notre logement à la plage. Et on se rend pas compte, mais c'est super lourd des planches de bodyboarding. And now I'm super copter. Oh la vache. Et il y avait de l'alcool dans les boissons. Patient food. Mais bon bref, du coup on rentre à notre logement, on y est dans 2 minutes. On va se poser, on va se laver, lire un livre et puis... Mais ils sont casse-couilles. Je peux pas filmer tranquille. Torfita, ça va être mon nouveau nom sur Insta. Enfin voilà, bref, on va se poser tranquillement et puis demain je pense qu'on va partir vers 10h pour rejoindre l'île de Saona. Voilà, donc bonne nuit, à demain.